Salut tout le monde! Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'une des plus grandes déesses de l'Égypte ancienne, Isis. Le culte d'Isis, si ce n'est la déesse elle-même, semble apparaître aux alentours de la 5e dynastie, vers 2500 avant Jésus-Christ, soit à peu près en même temps que le culte d'Osiris. Isis appartient à l'Énéade héliopolitaine, dont on a parlé dans la vidéo sur Osiris. Isis fait partie de la dernière génération, qu'elle partage avec Osiris, Nephthys, Seth et Horus l'Ancien. Osiris est donc à la fois le frère d'Isis et son mari. Son fils Horus, pour sa part, ne doit pas être confondu avec celui de l'Énéade, qui est un Horus plus ancien. On en parlera dans la vidéo dédiée à Horus, fils d'Isis. Le nom égyptien d'Isis, Aset, est lié au mot trône, siège. C'est d'ailleurs ce hiéroglyphe qui sert à noter le nom de la déesse. On ne sait pas d'où vient ce nom ni pourquoi c'est celui d'Isis, et toutes les hypothèses évoquées jusqu'à aujourd'hui ne sont pas convaincantes. C'est la même incertitude qu'avec le nom d'Osiris, et c'est aussi le cas de la plupart des noms des divinités égyptiennes. Vous entendrez d'ailleurs cela dans la majeure partie des vidéos de cette série. Le premier attribut d'Isis est le trône qui lui donne son nom. Elle le porte souvent sur la tête, ce qui permet de la reconnaître dans l'iconographie. C'est d'ailleurs ce qui la différencie de sa sœur Nephthys dans les représentations égyptiennes. Isis porte ainsi son trône sur la tête, tandis que Nephthys porte la corbeille et le plan de temple qui permettent d'écrire son nom. Le deuxième attribut principal d'Isis est le nœud Tite, objet lié à la régénération et à la protection du défunt dans l'au-delà. Ce nœud est associé au pilier Djed, qui pour sa part est lié à Osiris et parfois assimilé à la colonne vertébrale du dieu et des défunts. Ce pilier est plus généralement considéré comme un symbole de stabilité. Le nœud Tite, parfois appelé nœud d'Isis, ressemble à une croix anre au bras tombant. La croix anre, ou la croix de vie, est un autre attribut de la déesse Isis, en tant que déesse liée à la vitalité et à la régénération dans l'au-delà, comme on le verra par la suite. Isis tient souvent un sistre, instrument de musique fait de lamelles métalliques qui permettent de marquer le rythme. Cet instrument était utilisé, en Égypte, durant certains festivals religieux où les processions étaient accompagnées de musique. La déesse peut aussi être figurée sous la forme d'un milan, un rapace auquel Isis est souvent associée dans la mythologie, notamment dans le mythe osirien où elle prend la forme de l'oiseau pour s'accoupler à Osiris dans le but d'enfanter Horus. Enfin, Isis porte souvent une coiffe figurant un vautour, qui est un attribut des reines égyptiennes et des déesses en général. Pour ce qui est des autres attributs, on en parlera lorsqu'il sera question des déesses auxquelles Isis a été associée au cours de l'histoire. Isis est une déesse liée à la féminité et à la maternité. La triade qu'elle forme avec Osiris et Horus est en effet l'une des plus célèbres de l'Égypte ancienne, et les mythes qui la font intervenir accentuent cet aspect protecteur de la déesse, comme nous le verrons par la suite. La principale fonction d'Isis est celle de guérisseuse, de magicienne. En Égypte ancienne, magie et médecine étaient intimement liées, nombre de pathologies étant soignées à l'aide de paroles et de manipulations à caractère magique. Ce rapport à la médecine et à la magie provient notamment du rôle joué par Isis dans divers mythes. Elle y soigne plusieurs infections et maladies, parfois avec un peu de malice, voire de fourberie. C'est notamment le cas dans l'épisode dit du nom de Ré. Dans ce mythe, Ré est si vieillissant qu'il en devient sénile. Isis fit alors naître un serpent afin qu'il morde Ré et l'empoisonne. Isis proposa donc à Ré de le soigner, mais demanda en échange que le créateur lui révèle son nom véritable. En Égypte ancienne, le nom est un des constituants essentiels de toute personne et de toute chose. C'est pourquoi la perpétuation du nom des défunts et l'effacement du nom de ceux qui se sont déshonorés sont des actions majeures vis-à-vis des croyances des Égyptiens en l'au-delà et en l'éternité. Isis parvint donc à soustraire le nom de Ré, qui en tant que créateur disposait de pouvoirs particulièrement importants. On ne sait pas ce qu'en fit Isis, mais cet épisode montre bien qu'elle possédait de véritables connaissances de guérisseuse et qu'elle pouvait en profiter pour accroître son pouvoir personnel. Alors attention, ça ne fait pas d'Isis une mauvaise divinité pour autant. Il ne s'agit que d'un épisode mythologique qui prouve bien le savoir-faire d'Isis en médecine et en magie de manière générale. Un autre document majeur nous renseignant sur cette fonction d'Isis est la stèle dite de Metternich, ou Metternich, du nom de son découvreur. Cette stèle date de la 30e dynastie,
dernière dynastie avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. La stèle comprend plusieurs éléments, mais ceux qui nous intéressent le plus sont le nom d'Isis, qui prononce elle-même une partie des paroles inscrites, et la représentation d'Horus enfant sur des crocodiles. Et si vous n'avez aucune idée de ce que représente cette scène, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les médaillons de la fac de médecine de Paris, car il y est question en détail. Pour ce qui est des textes et des autres images, il s'agit d'inscriptions destinées à protéger contre les animaux dangereux, serpents, scorpions et crocodiles notamment. Isis y est mise en scène en tant que protectrice et divinité guérisseuse, aussi bien envers les humains que d'autres dieux comme son fils Horus. On retrouve ce rapport entre Isis et Horus dans un autre épisode mythologique, où Isis met en avant ses talents de magicienne et de guérisseuse. Il s'agit bien évidemment du mythe d'Osiris, dans lequel Isis joue un rôle majeur. Ce mythe a déjà été détaillé dans la vidéo sur Osiris, le lien est dans la description, et on se rappelle qu'Isis se mit par 2 fois à la recherche du corps de son mari, et qu'elle parvint à le ramener brièvement à la vie afin de s'unir à lui pour tomber enceinte du futur Horus. Cela est évidemment rendu possible par la nature même d'Osiris, mais également et surtout par les pouvoirs d'Isis la magicienne, la protectrice des défunts. Il y a plein d'autres mythes dans lesquels Isis fait preuve d'aptitude à la médecine et à la magie en général, mais nous en parlerons dans la série dédiée à la mythologie égyptienne. Comme pour la plupart des divinités égyptiennes, Isis a bénéficié de plusieurs lieux de culte au cours de l'histoire. On en trouve un, en toute logique, à Abydos, qui fut le lieu majeur du culte d'Osiris, l'époux d'Isis. La déesse y occupe donc une place particulière. Ces 2 temples principaux sont ceux de Philae et Bébet El Agar. Le premier se situait originellement sur l'île du même nom, aux confins méridionaux de l'Égypte. Mais étant donné les risques d'engloutissement de l'île, le temple a dû être déplacé. Ce temple est principalement connu pour son kiosque magnifique aux colonnes papyriformes. Toutefois, il comprend également des pylônes, ainsi qu'une grande cour entourée d'impressionnantes colonnades. Philae fait aujourd'hui partie de quasiment tous les circuits touristiques en Égypte et mérite bien les honneurs qu'on lui fait. L'autre temple majeur, Bébet El Agar, se situait dans le delta. Aujourd'hui totalement ruiné, il devait s'agir d'un temple particulièrement important du culte d'Isis, puisqu'il est parfois appelé, dans les récits de voyage, Iséum. Ces temples sont assez tardifs, érigés autour de la 30e dynastie, au 4e siècle de notre ère. Mais il en existe de plus récents encore, bâtis après la conquête romaine de l'Égypte et disséminés dans tout le bassin méditerranéen. C'est le cas du temple de Rome, commandé par Caligula, au 1er siècle de notre ère, qui fait suite à un précédent temple qui avait été détruit. On a retrouvé des traces de temples d'Isis en Espagne, en Grèce, en Gaule, en Germanie, etc. Il y en a eu aussi bien entendu du côté oriental de la Méditerranée, notamment en Asie mineure. À l'instar de nombreuses divinités égyptiennes, Isis a été confondue, mélangée avec d'autres déesses dont elle a repris certains attributs et certaines fonctions. Le cas le plus célèbre et le plus notable est celui de la déesse Hathor, avec qui Isis partage un rapport à la féminité, à la maternité et à la vie en général, notamment celle après la mort. De plus, Hathor est parfois présentée comme l'épouse d'Horus, le fils d'Isis. Les représentations d'Isis-Hathor montrent alors la déesse portant de larges cornes de vache en serrant le disque solaire, attribut classique d'Hathor. Isis peut aussi être associée au sycomore, un arbre typique d'Égypte lié à Hathor qui est parfois dite maîtresse du sycomore. Enfin, Isis peut être ornée du collier Ménat, un bijou lié à la fécondité et à la maternité. Le cistre, dont il a été question tout à l'heure, est également un objet hathorique, que les 2 déesses partagent. Le rôle joué par Isis dans la régénération des défunts a mené à son assimilation à Nout, déesse du ciel protectrice des défunts. On la retrouve notamment figurée sur le couvercle des sarcophages. Il a déjà été question de Nout dans le hors-série sur les médaillons, et il en sera encore question dans un épisode dédié. Ça fait pas mal d'auto-promo tout ça. Mais les syncrétismes, c'est-à-dire les mélanges entre les divinités et les cultes, ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Égypte. Isis fut ainsi assimilée à Aphrodite dans le monde grec, déesse de l'amour et symbole de la féminité. Elle fut aussi associée à Cybèle et Déméter, 2 divinités liées à la terre nourricière, à l'agriculture et à la vie en général. Ces multiples liens entre Isis et des divinités étrangères
ont offert à la déesse la plus importante postérité pour un culte d'origine égyptienne. Le culte Isiaque a en effet été implanté dans les mondes grecs et romains de façon assez conséquente. De Rome à Athènes en passant par Pompéi ou la Sicile, on en a retrouvé des traces un peu partout, bien que son fonctionnement en soit encore mal connu. Des cérémonies à mystère ont même été associées à Isis, les pouvoirs magiques de la déesse et ses nombreuses apparitions dans la mythologie, lui assurant un rôle majeur dans plusieurs panthéons. Je n'entre pas dans le détail de ces cultes initiatiques, car le sujet est très vaste et très complexe. Il nécessite l'avis d'égyptologues, d'archéologues, d'historiens de l'art, d'historiens de l'Antiquité classique, etc. Et il faudrait organiser tout un colloque pour pouvoir en parler correctement. Le culte isiaque dans le monde romain s'interrompt autour de 535-537 de notre ère, lorsque Justinien fait fermer le temple de Philae, qui devient alors une église copte. Toutefois, Isis ne disparaît pas pour autant, et certains historiens y voient une inspiration ou un prototype de la Vierge Marie. Cela est dû notamment au statut d'Isis allaitant Harpocrate, Horus enfant, des représentations appelées Isis lactans. Certains chercheurs pensent ainsi que les vierges à l'enfant dériveraient de ce couple Isis-Horus. De plus, le rapport d'Isis à la régénération et à l'au-delà renforce parfois cette identification entre la déesse égyptienne et la mère du Christ. Les rapports entre l'Égypte et le monde chrétien forment un sujet absolument passionnant, et il est probable que des vidéos y soient dédiées par la suite, car il y a beaucoup à dire. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez évidemment l'aimer, le commenter et surtout le partager. C'est comme ça que la chaîne pourra grandir et que je pourrai vous proposer des épisodes de mieux en mieux réalisés. La prochaine fois, après avoir parlé du père, Osiris, et de la mère, Isis, nous parlerons du fils, Horus. À la prochaine! Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Par Osiris et par Apis, tu es maintenant un quoi au juste? Un sanglier.